Ndoto naishi duniani, elewa ya kwamba tu wapitaji na wasafiri. Tunahitajika siku moja kuondoka kwenye mwili huu, na badala ya kuondoka kwenye mwili huu tutasimama sote mbele ya kiti cha hukumu. Maneno ya Mungu inatuambia siku moja tutapana ripoti ya kazi. Je, utakuwa namna gani? Maisha yako ni wazia namna gani? Je, uogope mwisho wako wakati Bwana atasimama kuhukumu? Bonsoir chers auditeurs de la radio Grand Lac Plein Évangile, émettant sur 96.5 FM dans la ville de Goma. On est tellement heureux de vous avoir plus nombreux à ce moment pour écouter notre émission. Il est temps, rendez-vous de la vérité, que je vous apporte tous les jeudis de 17h à 17h30. On est tellement heureux par vos réactions. On est tellement heureux par vos questions. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Nous saluons toute personne qui a déjà pu contribuer d'une manière ou d'une autre pour l'avancement de cette œuvre, en nous appelant, en nous conseillant, beaucoup de choses. Et nous sommes tellement reconnaissants en vous. Et nous disons encore grand merci à notre Dieu qui nous a donné l'opportunité encore aujourd'hui pour parler sur ce thème, l'impact des loisirs sur le réveil. Et je voulais aussi développer ce point par rapport au temps que nous vivons. La Bible nous montre dans Romains 12, verset 2, qui nous parle de ne pas se conformer au siècle présent. La Bible voulait nous interpeller de ne pas se comporter à la manière de ce siècle présent. Mais j'ai constaté qu'il y a beaucoup de choses qui influencent le réveil dans ce temps de la fin. Avant d'aller plus loin, celui qui est devant le microphone, c'est votre frère, serviteur, Adrien Lofimbo Amani. Et mon numéro reste le même, le 09 97 73 80 52. Les 09 97 73 80 52. Si vous avez beaucoup de questions, si vous avez des problèmes, vous avez quelques préoccupations, veuillez nous contacter sur ce numéro et nous aurons à partager, nous aurons à nous édifier ensemble. Et si vous avez des interrogations, nous allons essayer d'y apporter des réponses. Merci pour votre compréhension. Et voilà, aujourd'hui je vais encore parler sur ce thème, l'impact des loisirs sur le réveil spirituel, et nous allons essayer de les développer ensemble. Vous savez, quand la Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent, il y avait beaucoup de choses et il y a vraiment quelques notions à prendre pour que l'Église ne participe pas dans cette compromission, dans cette manière d'éteindre le Saint-Esprit. Alors voilà pourquoi l'Éternel a mis dans moi ce sujet. Je vais essayer de le décortiquer. Je vais essayer quand même d'entrer à profondeur. Et nous allons aussi essayer d'apporter quelques lumières par rapport à ce thème. La Bible nous dit ne nous conformons pas au siècle présent. Le siècle présent par rapport à la vie de l'Église ou par rapport au réveil. Et avant d'aller tout d'abord, je voulais comprendre qu'est-ce qu'est encore le réveil spirituel. Je rappelle seulement, le réveil est un état où le croyant brûle pour Dieu, aime sa présence, prie avec passion et marche dans l'obéissance. Cependant, plusieurs choses peuvent éteindre ces faits spirituels et parmi elles se trouve le loisir mal contrôlé.
La Bible montre combien de fois un réveil c'est quoi. Et si nous voulons vivre les réveils, il faut aussi apprendre à contrôler, à protéger ce réveil. L'apôtre Paul est en train de parler sur les exercices physiques. Il dit que c'est plus important en un certain temps. Car l'exercice physique, ça donne de l'avantage pour une durée moins longue. Tandis que l'exercice spirituel, ça nous apporte des avantages dans ce siècle et dans les siècles à venir. À ce moment-là, nous devons comprendre que les loisirs sont plus importants. Mais qu'est-ce qu'est au départ les loisirs? Les loisirs ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Mais lorsqu'ils prennent la place de Dieu, ils deviennent un danger pour la vie spirituelle. La Bible me montre dans 1 Corinthiens 10, 23 que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Un loisir qui éloigne de la prière, de la parole et de la communion avec Dieu finit par tuer les réveils. Et aujourd'hui, nous vivons de telles choses. Les loisirs, c'est quoi au départ? Nous devons les comprendre pour aller mieux. Les loisirs est une activité pratiquée pour se détendre, se divertir ou occuper son temps libre. Je pouvais citer la musique, le sport, les réseaux sociaux, films, jeux, sorties, etc. Tant de choses qui peuvent intervenir dans le cadre du loisir. Et là, quand je parle de loisir, je vais aussi mentionner ce mot. Une activité pratiquée pour se détendre, qui occupe un temps libre. Et souligner le mot temps libre. Donc, quand est-ce que le loisir devient favorable? Quand je le pratique dans mon temps libre, c'est-à-dire le moment où je n'ai rien à faire, le moment où je vais un peu détendre, je vais un peu respirer, je vais un peu prendre d'heures. C'est là où le loisir prend place. Mais lorsque j'ai des choses à faire, lorsque j'ai des occupations, ce n'est pas encore le temps de loisir. Voilà pourquoi la Bible me dit, toute chose est permise, mais tout n'est pas utile. Et toute chose est permise, mais tout n'édifie pas. En soi, nous pouvons faire des loisirs en se référant à ce verset d'1 Corinthiens 10. Cherchez à se poser des questions. Est-ce que ces choses vont m'édifier ou non? Et là, je comprends. Le problème n'est pas l'existence de loisirs, mais leurs excès, leur influence et la place qu'ils occupent dans le cœur de tout et chacun. Et vous savez, quand j'aime beaucoup de loisirs, je dois faire tout à ce que je ne dois pas excéder. Et en plus de cela, je ne dois pas être maintenant influencé par ça. Et deuxièmement, je veux voir la place que cette loisir occupe dans le cœur de tout et chacun. Voilà pourquoi je te dirais, quand le loisir devient un obstacle au réveil, quand nous pouvons commencer à parler mauvais de loisirs, premièrement, je dirais ceci. Lorsque le loisir n'est pas contrôlé, ça va directement voler notre temps à nous consacrer à Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Le loisir a pris une place importante dans la vie des gens et surtout dans la vie des chrétiens en église. Nous avons dit que les loisirs se pratiquent uniquement lorsqu'on a un temps libre. Mais on a trouvé que le loisir aujourd'hui occupe même le temps de travail, le temps de se concentrer à d'autres choses. C'est impossible de quelqu'un de se passer de ce loisir. Voilà pourquoi beaucoup de croyants ont du temps pour le film et aujourd'hui Satan à se déguiser. Il a amené beaucoup de séries. Et ces séries font en sorte que les gens n'ont plus de temps à se concentrer dans la prière. Les gens se concentrent, oh, je suis au 7e épisode
10e épisode, demain encore je dois attendre. Et le temps de prier, le temps de se concentrer à Dieu, diminue de temps à temps. Je peux avoir beaucoup de temps à passer sur le film, mais j'ai un peu de temps de prier et de lire la parole de Dieu. Surtout le temps de méditation est tellement occupé par des loisirs. Je peux citer les films, comme je l'ai dit, TikTok. Quelqu'un peut passer beaucoup de temps sur TikTok, mais impossible de passer beaucoup de temps sur la lecture, sur la prière. Je vois quelqu'un qui peut passer même 2-3 heures sur des réseaux sociaux, mais il n'est même pas en mesure de prier 10 minutes. Et même le temps de Dieu, TikTok l'a volé. Facebook, n'en parlons plus. Le jeu, on a multiplié beaucoup de jeux, salles de jeux, des pariations, des matchs, jusqu'à ce que quelqu'un capable d'abandonner le programme de culte pour aller suivre le match. Quelqu'un peut laisser toute chose en vue de pratiquer les jeux. Oh, l'église est tarde. Moi, je vais aller pratiquer le sport. Vous savez que je ne peux pas vivre sans le sport. Oui, c'est bien. Mais pose-toi la question. Est-ce que pour le moment, ce que tu veux aller faire, ça édifie? Oui, c'est utile. Oui, c'est permis. Mais pose-toi la question, est-ce que ça édifie? Voilà pourquoi on aura beaucoup de temps à faire ce que je viens de citer. Mais peu de temps dans la prière. Ce qui peut amener seulement le réveil dans l'église, c'est le temps que nous nous consacrons à la prière. Le temps que nous nous consacrons à la méditation. Combien de temps nous passons à l'évangélisation? Combien de moments nous passons dans la communion avec Dieu? La communion avec Dieu, 1 minute. Voilà pourquoi aujourd'hui nous vivons des cultes minuscules. Les gens se contentent chez nous. Nous ne tardons pas. Nous commençons à 8 heures, arrivé à 10 heures, on a terminé. Venez chez nous. Nous ne sommes pas comme ces gens-là qui commencent à 9 heures jusqu'à 13 heures. Ils commencent de telle heure à telle heure. On commence même à être pressé devant Dieu. Pourquoi? Il n'y a plus la communion. Le loisir nous a tellement emportés. Les gens sont pressés. Et c'est ce qui est grave. Même dans l'église, on chatte toujours. On est sur le Messenger. On est sur WhatsApp. On est sur Facebook. Même nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous qui sommes des modèles, on est sur la chair sur Facebook. On est sur la chair sur WhatsApp. Non, je laisse mon téléphone ouvert quand j'ai quelques personnes qui vont m'appeler. Si toi, tu laisses ton téléphone ouvert, tu vas interroger aux fidèles de fermer le leur. Non, c'est impossible. C'est impossible. La Bible me dit, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire dans les chrétiens. Donc, quand Dieu regarde à moi qui suis le leader, je ne suis pas discipliné par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au téléphone, comment expliquer que Dieu puisse pousser ce feu de réveil dans les chrétiens et qu'ils soient disciplinés? Non, c'est impossible. Vous jouez avec votre téléphone à la main, devant la présence de Dieu. Et on m'a envoyé un message, je dois y répondre. Avez-vous la crainte de Dieu? Avez-vous la crainte de Dieu? La Bible me dit, dans Ephésiens 5,16, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Donc il y a des temps que nous devons totalement consacrer à notre Dieu. Le temps que nous devons chercher la communion. Voilà pourquoi le temps de la prière n'est pas le temps des réseaux sociaux. Le temps de la méditation, jette trop loin ton téléphone. Le temps de l'évangélisation, concentre-toi à l'évangélisation. Le moment de la communion avec Dieu, restons trop loin des jeux. Pourquoi? Le réveil demande du temps avec Dieu. Pour qu'il y ait le premier réveil, il a fallu que Jésus parle à ses disciples. Et qu'est-ce qu'il les a dit?
allez attendre jusqu'à ce que vous aurez le Saint-Esprit. Si vous lisez 1 Corinthiens 15, Paul est en train de montrer que le Seigneur a apparu à plus de 500 disciples. À plus de 500 disciples. Et c'est à plus de 500 disciples qu'il les a dit, allez et patientez jusqu'à ce que vous aurez le Saint-Esprit. Mais imaginez, les jours de la Pentecôte, ceux qui ont réussi étaient au nombre de 120. Où sont partis les autres? Ils n'ont pas pu patienter. Ils n'ont pas pu attendre. Ils n'ont pas pu accepter de prendre le temps avec Christ. Et voyez maintenant les dangers que nous propose le loisir. Le loisir a volé le temps. Le loisir a pris le temps essentiel que nous devrions nous consacrer à Dieu. On commence à les donner au loisir. Et là, je dirais ceci. Tout ce qui est symbiose est satanique. Là où on commence à faire la symbiose des choses mondaines et les choses spirituelles, là on commence à servir Satan. Car la tiédeur a pris sa place dans nos églises. Et les églises d'aujourd'hui traversent des moments de tiédeur. Pourquoi? Nous avons accepté que les loisirs prennent de place de la consécration à Dieu, la place de la prière, la place de la méditation et de l'évangile. Et c'est là que nous commençons à vivre le tiédeur dans nos églises. J'aimerais aussi dire ceci, quand les loisirs deviennent un obstacle au réveil, c'est quand les loisirs refroidissent la vie spirituelle. Vous savez, en aimant beaucoup le loisir, on finit par se refroidir. Pourquoi je dis on finit par se refroidir? Quand vous allez commencer à entrer, exemple, dans les réseaux sociaux, vous allez trouver certains contenus qui vont nourrir la chair. Ce que les gens ont publié vont tendance à nourrir seulement la chair. Deuxièmement, ça va détruire aussi la sainteté. Tu vas commencer à voir des choses que petit à petit vont détruire ta sainteté. Et en plus de cela, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de paroles qui remplissent l'esprit d'impureté. À cause de ce que nous avons trouvé, à cause des contenus que nous avons parcourus, notre esprit est touché par l'impureté. Et en plus de cela, beaucoup de contenus banalisent le péché. Et cela, je dirais, ce que nous regardons, ce que nous écoutons, finissent à influencer notre cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit, fuyez la mauvaise compagnie. Pourquoi? Il y a des choses qui nous affectent parce que nous avons accepté ou nous avons accepté de cohabiter ou de regarder ou de partager certaines choses avec des gens qui n'ont pas la foi. Imaginez ceux qui font la publicité du péché. Les autres commencent à leur montrer que ça, ce n'est pas un péché. Et je les regarde sur les réseaux sociaux. Il y a certaines personnes qui les défendent même. Pose-toi la question. Est-ce que ces choses qui vont entrer dans ton cœur vont te rester tellement pures? Ou bien ça va commencer à toucher sur ta spiritualité. Et le zèle que tu avais va diminuer. Voilà pourquoi l'homme de la sagesse, Salomon, dans Proverbe 4, 23, il nous exhorte de garder notre cœur plus que toute autre chose.
quand je sais que mon cœur est le centre, mon cœur est la source où je tire ma vie, je dois le protéger. Et comment protéger mon cœur? Je vais empêcher que le monde ne puisse pas remplir mon cœur. Car un cœur rempli du monde ne peut difficilement porter l'effet du réveil. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jacques, petit enfant, n'aimez pas le monde. Parce que celui qui aime le monde devient directement l'ennemi du Christ. Vous savez, nous avons de sérieux problèmes lorsque nous devenons amis du monde. Impossible que l'effet du réveil se manifeste encore dans nos églises, car nous avons beaucoup aimé le monde. Et notre frère Patrice avait chanté, il a cherché le monde, il l'a trouvé dans l'église. Et l'église est trouvée dans le monde. Toute une confusion. Et ce que je dirais par là, le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le monde. Car Jésus lui-même a dit, l'esprit que je vous donne, le monde ne le connaît pas. C'est impossible que nous ayons des choses mondaines et que nous prétendons avoir le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises se trompent. Lorsque nous cohabitons avec le monde, sache que le fait du réveil n'est pas au milieu de nous. Et si le fait du réveil n'est pas au milieu de nous, impossible d'entrer au ciel. Car ceux qui iront au ciel sont seulement des gens qui ont accepté le fait du réveil. Et là où il y a le fait du réveil, il y a une séparation formelle. Pour vouloir expérimenter la vie du réveil, nous devons nous séparer des choses de ce monde. Merci pour la technique. Nous avançons aussi. Je vais entamer le troisième point. Je suis en train de développer. Le deuxième point, quand le loisir devient un obstacle au réveil. Premièrement, j'ai dit que les loisirs volent le temps à se consacrer à Dieu. Deuxièmement, j'ai montré que les loisirs refroidissent la vie spirituelle. Troisième chose, sache que les loisirs peuvent créer une dépendance. Quelqu'un peut, petit à petit, devenir dépendant des loisirs. Pourquoi? Car une personne ne peut plus se passer une journée sans réseaux sociaux. Or, c'est ce qui nous touche aujourd'hui. Si vous voulez faire des analyses, quelqu'un peut tout faire pour manquer de quoi à manger. Mais il ne peut pas se passer du téléphone. On est devenu dépendant des réseaux sociaux. Et même si tu n'as rien à faire sur les réseaux sociaux, oui, j'accepte les uns les utilisent comme boutique en ligne. Les autres les utilisent pour des promotions, des publicités, de marketing. Oui, on accepte, mais ce n'est pas des raisons qui vont nous pousser à nous consacrer tout le temps sur les réseaux sociaux. Et quand on est sur les réseaux sociaux toute la journée, chaque jour, tout un mois, on finit par devenir dépendant de ces réseaux sociaux. Quand on est amoureux plus de la musique, des jeux, des loisirs, cela devient une domination. Et aujourd'hui, plusieurs de nous sont dominés par ces choses.
S'il n'est pas dans le jeu, il se sent mal à l'aise. S'il n'a pas son téléphone, il se sent comme malade. Et ce qui nous arrive, nous manquons une chose très sérieuse qui prouve à suffisance que nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est que Galates nous montre dans son chapitre 5, versets 22, 23, 24. La Bible nous montre les fruits du Saint-Esprit. Et parmi les fruits du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Lorsque nous ne sommes plus à mesure de nous maîtriser face aux réseaux sociaux, face aux musiques, face aux jeux, face aux différents divertissements, et si nous ne les faisons pas, nous nous sentons tellement malades et graves. Cela devient une dépendance. On est maintenant dominé, on est emprisonné par des jeux. On est devenu esclave de la musique. On est devenu esclave des jeux. Et combien de fois Satan devient tellement risé? Le temps d'aller à l'église, le temps d'aller au culte, ça devient le bon moment pour aller faire des loisirs. Et après le loisir, c'est le loisir. On a commencé le match. Après le match, c'est le troisième mi-temps. Après le troisième mi-temps, c'est ceci, c'est ceci. Donc quelqu'un passe toute sa journée dans le loisir. D'office, il est devenu dépendant de loisirs. Voilà pourquoi Paul déclare dans 1 Corinthiens 6, 12. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Non, je ne me laisserai jamais être dominé par une autre chose. Paul déclare solennellement. Donc il a eu le temps de se consacrer à Dieu pour protéger l'effet du réveil. Et lorsque nous nous laissons dominer par d'autres choses, le fait du réveil finit par s'éteindre. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Les églises ont perdu l'effet. Par conséquent, le réveil n'est plus dans nos églises. On peut chanter sans le réveil. On peut prêcher sans le réveil. Les activités religieuses ne doivent pas nous tromper. Nous pouvons faire des baptêmes sans réveil. Voilà pourquoi nous vivons des moments dangereux que chacun de nous doit prendre conscience. Ce que je peux encore énoncer ici, c'est quoi? Les mauvais loisirs éloignent de la présence de Dieu. Il y a maintenant d'autres loisirs qu'un chrétien ne peut jamais pratiquer. Il y a certains loisirs, dès que je commence à le pratiquer, je deviens lourd dans la prière. La méditation devient ennuyée. Le culte est fatigant. Et c'est là où les cultes minuscules sont venus. Parce que nous avons beaucoup aimé les loisirs. Et quand on est dans les loisirs, on se sent heureux. Mais quand on est dans les cultes fatiguent. Quand on veut prier, tu deviens lourd. La méditation, n'en parlons plus. Pas de temps de méditation. Pourquoi? Parce que l'âme est déjà saturée de distractions. Lorsque notre âme est saturée de distractions, impossible encore de prier. Impossible encore de méditer. Et le culte, aïe, 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 aïe. Si je m'en vais là-bas, je vais perdre mon temps inutilement. Et voilà ce que le loisir produit face à la spiritualité. Et pourtant, pour que nous ayons le réveil, il y a l'exigence, une fin spirituelle. On ne peut pas vivre ou expérimenter le réveil sans la fin spirituelle. Pour clore, je dirais que le réveil est un temps où le croyant brûle pour Dieu, aime sa présence, prie avec passion et marche dans l'obéissance. Et j'ai montré qu'il y a tant de choses qui peuvent
éteindre ces faits du réveil. À l'occurrence, le loisir. Un loisir éloigne de la prière, de la parole et de la communion avec Dieu et finit par tuer le réveil. Voilà pourquoi je dis que le loisir est une activité pratiquée pour se détendre, se divertir ou occuper son temps libre. Mais le problème en est que nous commençons à les pratiquer même là où on n'est pas libre. Et beaucoup de gens ont perdu même leur travail à cause des réseaux sociaux. Et j'ai compris, dans des grandes entreprises, quand les travailleurs arrivent, la toute première chose à faire, c'est de leur retirer leur téléphone. Parce que le boss sait que les téléphones produisent toujours des distractions. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons comprendre qu'on est appelé à vivre les réveils, mais aussi on est appelé de faire des loisirs. Mais lorsque ce loisir commence à prendre notre temps, commence à nous voler, commence à nuire nos cœurs avec des choses mondaines, cela devient un danger pour la spiritualité. Donc, Église, nous devons savoir ce que nous devons prêcher dans ce temps de la fin pour attaquer là où Satan fait mal, là où il a usé de cerises pour tuer le réveil dans nos églises. Merci. Je sais que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez quelque chose à nous demander, notre numéro reste le même, les 09 97 73 80 52. Les 09 97 73 80 52. Tu nous fais un texto, je vais les répondre. Si tu as une question, on va répondre ça. Celui qui était devant vous, c'était votre frère Adrien Lofimbo Amani. On se voit la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Amen. Mpendwa mwenzangu, tunapoimba wimbo huyu, jiulize kuishi kwako. Je, unakuwa na woga? Kwani siku inakuja utakuwa kihama ulia kusaga meno. Hiyo siku hakuna tena huruma. Yesu atasimama na kuhukumu kila mmoja.